Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une chose très importante parce que nous sommes à la fin du premier trimestre et que tous mes clients doivent commencer par saisir les notes à la base. Et comme nous n'avons qu'une seule base qui n'est pas partagée sur les réseaux, nous devons avoir cette aimabilité de faire des fichiers Excel et partager aux collègues qui savent saisir ou qui saisissent leurs propres notes. Et après, nous viendrons coller cette note-là dans notre base de données. Alors, pour ce faire, dans un premier temps, il va falloir préparer un fichier Excel. Et comment est-ce que nous allons préparer le fichier Excel? Nous allons la préparer de la façon suivante. Alors, vous voyez ce que j'ai mis. J'ai mis fiche de notes de la classe de 6e A, dont j'ai spécifié la classe. Et il y aura le nom du professeur. Quand le professeur prend le fichier, il va mettre son nom, la matière, et puis le coefficient. Juste dans le, voilà le classeur qui est là. Donc j'ai créé carrément un classeur. J'ai nommé déjà les classes. Donc 6e A, 6e B, 6e, ainsi de suite. Selon les classes que j'ai dans l'établissement. Alors donc, pour le premier cycle, j'ai préparé 2 tableaux. Puisqu'il y a la différence. Quelqu'un peut faire SVT, PCT, quelqu'un peut faire SVT, maths, ainsi de suite. Pour que la personne puisse mettre les 2 notes là en même temps pour la classe. Dans laquelle il intervient pour les 2 disciplines. Alors là, il y aura une colonne. Une colonne pour les numéros. Une colonne pour les noms. Une colonne pour les prénoms. Une colonne pour les sexes. Une colonne pour les notes de devoir numéro 1. Une colonne pour les notes de devoir numéro 2. Et une colonne pour la note de composition. De toute façon, savoir que dans notre base de données, nous n'avons que 2 notes. Nous n'avons que 2 notes de classe. Voilà, les 2 notes de classe, note numéro 1, note numéro 2, et puis la note de compo. 2 notes de classe et une note de compo, ça fait 3 notes au total. Alors, donc nous allons préparer ce fichier comme ça. Excel. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ensuite ouvrir notre base de données. Jusqu'à. Et après avoir sélectionné la classe et la salle, nous allons au menu accueil et cliquer sur le bouton afficher détails. Maintenant, ce bouton-là nous affiche les détails de la classe de 6e. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons copier ces données-là de cette façon. Il suffit de mettre le curseur en haut. Vous allez voir que le curseur devient une flèche. Donc, vous faites une clic gauche. Vous maintenez le clic là, toujours enfoncé. Et vous faites glisser le curseur pour que ça balaye les 3 colonnes nom, prénom et sexe. Ensuite, vous faites CTRL plus C. CTRL plus C, c'est pour copier. Maintenant, j'ai fait CTRL plus C. Je vais ouvrir mon fichier Excel. Et je vais positionner maintenant où nous avons dit de se positionner ensuite là. Coller ces noms et préparer dans le fichier Excel HTTP. Alors, pour ce faire, cliquez dans la première cellule de la colonne comportant les noms, puis faire CTRL plus C pour coller. CTRL plus V plutôt. Ici, là, on a fait CTRL plus V. CTRL plus V pour coller. Donc, je me positionne dans la première cellule de la colonne des noms et je fais maintenant CTRL plus V. Et cela me colle les noms. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais simplement supprimer cette colonne-là parce qu'il y a encore nom et prénom là-bas. Je vais supprimer cette ligne de cette façon et puis c'est fini. Alors, si je veux, je vais numéroter. Si je veux, je vais numéroter. Donc, je mets 1, 2 et ensuite je balaye les 2. Je fais comme ça pour copier jusqu'au dernier. Voilà. Donc, vous voyez que les noms que j'ai copiés ici, là, dans le tableau de gauche, ces noms-là se répercutent dans le tableau de droite. Pourquoi? Parce que j'ai créé des liens. J'ai créé des liens. J'ai dit, quoi, par exemple, 1 là, est égal à quoi? À 6. Ainsi de suite. Et quand, après, tu copies, tu fais l'incrémentation, et puis c'est fini. Ce que j'ai fait, et puis ça marche. Voilà. Donc, nous allons répéter la même chose pour toutes les classes. Et ce fichier-là doit être partagé dans le groupe, sur le panel WhatsApp de l'établissement. Et comme ça, tous les collègues qui ne sont pas sur place, qui sont peut-être à Lomé ou je ne sais pas où, ils peuvent remplir leur note et vous envoyer ça par WhatsApp. Et une fois les notes remplies, vous allez copier le fichier là sur votre machine. Copier les notes et aller coller dans la base. Alors, si je prends par exemple
le français. Le professeur de français nous a envoyé les notes. Donc, c'est comme ça, je vais balayer seulement les notes. Je vais balayer seulement les notes, du premier jusqu'au dernier. Et maintenant, je fais CTRL C. CTRL C, là, c'est pour copier. Et maintenant, je reviens dans la base. Quand je reviens dans la base, je vais au niveau de la gestion trimestrielle. Gestion trimestrielle ou bien gestion collecte de gestion lycée. Et je clique sur le bouton table des notes. Si c'est le premier trimestre. Pour le premier trimestre, je vais cliquer sur ce bouton-là. Table des notes. Maintenant, ce bouton va s'afficher avec les noms des élèves. Et voilà, j'ai ici quoi? Les 3 colonnes qui sont là. Donc, on dit NC1 français, NC2 français, COP français. Donc, NC1 là, c'est notre numéro 1, notre numéro 2, et puis notre 2 compos. Donc, une fois que je sélectionne les 3 colonnes comme ça, je vais faire maintenant CTRL plus V pour coller les notes. Et les notes là vont être collées automatiquement devant le nom de chaque enfant. C'est pourquoi il faut se conformer avec la liste qui est dans la base avant de faire le fichier Excel pour ne pas, au moment de coller les notes, donner la note d'un élève à un autre élève. Voilà un tout petit peu le petit mécanisme qu'il faut faire et se faciliter la tâche et de saisir toutes les notes soi-même. Merci et à bientôt.